Bonjour à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito Binto de Massanta. Hier on ne s'est pas vu, je m'en excuse beaucoup. C'est indépendant de ma volonté. Je pense que l'essentiel, c'est de récapituler pour vous des bonnes informations et venir vous les diffuser. Donc hier, j'étais un peu pris. Voilà pourquoi j'ai pas pu, depuis avant-hier, m'exprimer sur certaines futilités des soi-disant militants de première heure de Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, j'aurai le temps de faire le débat avec vous. Je vous dis bonjour, mon Célis, l'homme valeureux est là, le Célis Diallo. Mohamed Traoré, salam alaikum. Sekou Kondé, Folia Conte Maria. Sur YouTube aussi, vous êtes salués, merci d'être là. Ce petit débat de ce matin, je reviendrai encore chez Général Namouri Traoré et Abdoulaye Keïta Commando Faré. Beaucoup se diront pourquoi je suis cramponné sur Abdoulaye Keïta Commando Faré. Je le dis, Lamine Sako, je ne sais pas si c'est Waraba. Si c'est Waraba, il faut quitter ma page, s'il te plaît. Et deuxièmement, je parlerai de M. Baouri. Selon les informations que j'ai reçues, je m'en moque même. Il paraît qu'il est affecté, qu'il est touché par les propos qu'il considère très négatifs à son égard de la part des soi-disant blogueurs de premières heures de Mamadi Doumbouya. Si nous avons le temps, et je vais même commencer par ça, c'est de revenir m'adresser à un petit qu'on appelle Bilo. Bilo, je vais commencer par lui. C'est lui je ne sais pas si le fondateur ou directeur de Radio Mandenga à New York. En même temps, c'est lui qui était l'équivalent du fédéral du RPG à New York. Il était le représentant, le coordinateur des activités du RPG à New York. Comme Dieu nous aime, Dieu est toujours avec nous. Je salue ma cousine chérie Mariamba, salam alaikum. Dieu est avec nous. C'est cet individu-là que le CNRD a choisi comme directeur de campagne pour l'Amérique du Nord. Vous comprenez? Sal, comment vas-tu? Pour l'Amérique du Nord. Je salue mon grand Alpha Bari, comment vas-tu? L'Amérique du Nord. Ce qui pose problème à mon niveau, j'ai vu les gens se moquer de son français lorsqu'on l'a interviewé. Il est bon. Le français, on peut, à cause de l'anglais, la durée ici, il peut peut-être avoir des lacunes maintenant. C'est pas ça le problème. C'est ce que le monsieur là vaut dans ce monde-là. C'est ça mon problème, en fait. C'est-à-dire, il se donne. Vous avez laissé les bonnes personnes qui pouvaient être directeurs de campagne dans ce pays, aux États-Unis ici là. Je parle Lamine Condé, Moustapha Traoré, voilà les gens, non seulement qui ont fait droit, sciences juridiques, qui sont expérimentés, qui connaissent ça. Vous êtes parti prendre cet individu, ce raté, et jusque-là, Bilo est en train d'utiliser le logo du RPG Arc-en-Ciel. Cet individu est toujours dans le négatif, dans le néant. Parce qu'au fait, ce petit, je l'ai connu à Cancan. J'étais son chef de classe à Cancan. Je ne sais pas comment, d'abord, même au temps du RPG,
Je ne sais pas comment on a choisi cet individu comme représentant du RPG à New York, parce qu'il ne vaut absolument rien. Mon grand Sanka, salam alaikum. Pourquoi ce point-là? Je sais que tu me suis, petit. Je voudrais te dire ceci et que ce soit clair. Et je prends cet exemple et je le diffuse pour tous les RPGistes vivant aux États-Unis. Je le répète encore une fois. Je m'adresse à toi, Bilo. Je salue mon jeune frère de valeur, l'homme le plus correct, le plus droit, l'homme qui ne change pas. Merci, mon jeune frère de valeur. Tu gagnes la puissance. Voilà, parce que quand tu entends un homme, c'est sa parole. Voilà, c'est simple que ça. L'homme, c'est sa parole. Ce que tu dis là, tu respectes ça. Et en Guinée, là, tu prends aujourd'hui des personnes qui respectent leurs paroles. En tout cas, mon jeune frère Tidjane fait partie. En tout cas, qui respecte sa parole. Voilà, je ne dis pas autre chose, mais quand Tidjane te dit bonjour, il est dirait bonjour là. C'est mieux au moins. Lui au moins, il est merci beaucoup. Continue dans ce sens-là. Voilà. En tout cas, tu rentreras dans l'histoire de ce pays-là. C'est indiscutable. Ça, c'est clair. Donc, Bilo, je prends tous les RPGistes vivant aux États-Unis. Je dis bien ceux qui ont accepté de rester dans le RPG. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, le fait que vous ne vous manifestez pas ne fait pas de vous RPGiste. Kouyaté Mohamed, comment vas-tu? Moi, je connais des UFDgistes qui aiment Elas dans Diallo, mais qui font pas de bruit, qui sont là, se calment, et qui font du bon boulot, qui nous envoient des informations. J'en connais assez. Et il y a ça aussi dans le RPG. Il y a des gens pour éviter le CNRD, pour éviter les conneries. Certains préfèrent se calmer, comme si le RPG n'existe pas. D'ailleurs, même sur un panel, il y a quelqu'un qui m'a attaqué pour dire que le RPG est mort, voilà, RPG parce qu'on ne fait pas d'activité, on ne nous voit tout ça là. Donc je vous dis, et je le répète, tous les RPGistes vivant aux États-Unis, ceux qui se réclament jusque-là du RPG et qui ont la mentalité du RPG, je vous dis ceci, vous avez deux situations à vous expliquer. Premièrement, la lettre consigne donnée par la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel reste claire. Le président du parti, le président de la République, le professeur Fakonde, n'a donné aucun consigne de vote en faveur de Mamadi Doumbouya. Écoutez-moi très bien. Le communiqué de la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel, je dis bien, la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel a fait un communiqué. Et le communiqué reste le seul communiqué. Et dans le communiqué, les consignes du président du parti, le président de la République, le professeur Fakonde, sont claires. Aucun consigne n'a été donné à quelqu'un aux États-Unis ici, là, du RPG Arc-en-Ciel de voter Mamadi Doumbouya. Je termine une troisième fois. Le RPG Arc-en-Ciel, par ma voix, aux États-Unis ici, là, je ne suis pas représentant du RPG ici, je suis activiste, communicant du RPG Arc-en-Ciel. Et je le dis haut et fort, par ma voix, je retransmets le communiqué officiel de la direction nationale du RPG, par son notification de son président, le président de la République, le professeur Fakonde. Aucun consigne n'a été donné à un RPG ici, là, de voter pour Mamadi Doumbouya. Il n'est pas le candidat du RPG et le RPG ne se voit pas intéressé par une élection qu'on appelle tout simplement élection de Mamadi Doumbouya. Est-ce vrai? Deuxièmement, ce monsieur qu'on appelle Bilo Sano que vous connaissez, qui était le représentant, je dis qui était, c'est une conjugaison, hein, qui était le représentant du, parce qu'il a été, même si aucun communiqué n'en fait foi, il le sait lui-même.
Parce que jusque-là, il continue à utiliser le logo du RPG. Il continue toujours à utiliser, vous allez voir, RPG sans on tel. Et c'est vrai. Et je vous le dis, ce type-là qu'on appelle Bill Lozano, le petit là, qui a ses oreilles lapides là, ne représente plus le RPG aux États-Unis. Il ne parle plus au nom du RPG. Vous l'avez entendu dans une interview ratée. J'ai vu des gens se moquer de son français. Laissons son français. Quand même, on comprend ce qu'il dit. Vous avez entendu qu'ils préparent les bureaux de vote. Ils ont organisé leur mouvement, leur directoire en sécurité, en comme ça, voilà, pour sécuriser les bureaux de vote. Écoutez-moi très bien. Vous avez vu les démagogues qui l'entourent. Dieu nous a sauvés. Les gens qui pensaient être membres du directoire de campagne aux États-Unis, hein, vivant à Washington, Delaware, quoi on appelle ça, Pennsylvanie, sont dessus parce qu'ils n'ont pas été choisis. Ils sont retournés à New York, prendre cet individu et son staff, qui ont exclu des gens ici, peut être représentant de GMD, selon eux, Amérique du Nord. Et moi, je vous dis ceci, je le mets à défi, lui, le petit là. Je le dis que je le mets à défi, il le sait. Vous ne le connaissez pas, hein? Je le connais depuis 97. Depuis 97. C'est un petit à moi. Il me connaît très bien. Vous comprenez? Il ne représente pas le RPG, il ne parle pas au nom du RPG et on ne se sent pas concerné. Donc, il n'est plus représentant du RPG. Il est libre d'utiliser le logo du RPG. Et voilà ce que je m'en veux vous dire pour terminer la partie. Vous comprenez? Pour terminer la partie. Vous allez voir après Mamadi Doumbouya. La direction nationale du RPG va réorganiser le parti aux États-Unis. Croyez-moi que ce type-là, vous ne le verrez plus dans le RPG. Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi. Je le dis. Tous ceux qui nous ont trahis et qui ont menti, qui ont utilisé, qui ont refusé de respecter les consignes données par le président Alpha Condé, le président du parti, seront sanctionnés. La façon dont ceux de Conakry ont été sanctionnés, ceux de Cancan qui ont fait des communiqués, vous vous rappelez, qui ont été sanctionnés immédiatement par le président Alpha Condé, c'est ce qui va arriver aux États-Unis là. Donc, quand vous l'écoutez là, ignorez-les. Mon ami est là, hein, Salou, il le connaît, lui aussi, il le connaît très bien. Il le connaît très bien depuis Cancan. Donc, je vous le dis, moi, je ne sais pas comment il a été choisi ici comme représentant de RPZ. Bon, ça, c'est du passé. Mais c'est une clarification. Hein. Donc, je pense qu'on s'est compris. Si vous vous sentez toujours RPZ dans la foi, dans l'amour, vous aimez le RPZ arc-en-ciel, vous aimez le président Alpha Condé, vous aimez ce grand parti. Je dis bien, si vous aimez le RPG, vous aimez le président Alpha Condé, respectez les consignes, parce que ce que vous ne savez pas, il y a ce qu'on appelle les poussistes, hein, voilà, les poussistes, et puis qui ne respectent pas les paroles, vous comprenez, et puis qui ne respectent pas les engagements. Mon cousin de valeur m'a dit au niveau qui, respect à toi mon frère, mon champion. Vous comprenez? Donc, il y a ce qu'on appelle les partis politiques. Dans la vie politique d'un pays là, ce sont les partis politiques qui doivent se disputer les postes électifs dans un pays. Ce n'est pas des militaires. Vous le savez. Mon cousin est là, Mamadi au niveau, il le sait. Demandez. Donc, restez dans vos... Je l'ai maintes fois dit, si vous avez un parti politique, restez dans vos partis politiques. Ce que vous voyez comme ça, c'est passager. Ça là, ça va passer devant tout le monde. Ou bien vous n'étiez pas là. Dadi s'est passé ici, là. C'est comme si il n'a jamais été chef de la junte. Ou bien vous ne connaissez pas Sekouba Konaté. C'est à des occasions que les gens parlent de Sekouba Konaté. Sinon, c'est du passé. Et ce type-là aussi que vous voyez comme ça, là, dans ces fanfaronnades-là, je vous dis, pour lui-même, ce sera plus pire que Samuel Doe. Vous connaissez Samuel Doe, hein? Je vous le jure, ce sera plus pire que pour Samuel Doe. Donc, restez dans vos différents partis politiques. Hey, ne vous en faites pas. À chaque fois quand vous rêvez là, vous n'avez plus d'espoir. Il est là, vous voyez son visage. Écoutez, vous avez vu les signes
dépenser des milliards pour des campagnes inexistantes. Moi, je n'appellerais pas ça morose. De regarder des directions de campagne qui s'insultent. Moi, je pensais même, par expérience, quand il y a une élection, c'est des projets, on sort, on propose au peuple. C'est ce que moi je sais. Quand il y a campagne là, on sort les projets, un document, on vient, voilà ce que je vais faire dans le secteur de l'agriculture, voilà mon programme pour le secteur de l'électricité, voilà mon programme pour le secteur de l'eau, voilà mon programme pour le secteur de l'élevage, ainsi de suite. Mais jusque-là, tu entends par-ci, Baouri a refusé de donner mon argent pour faire la campagne, ouais, au Kobi Sobouya, mon campagne là-bas, etc. Personne ne bat le projet. J'ai écouté, j'ai entendu un monsieur, j'ai dit, j'ai eu la chair de poule. Mais je n'en veux pas, parce qu'il n'est pas allé à l'école. Il n'est pas allé à l'école, donc moi je n'en veux pas, parce qu'il n'a pas été à l'école. Il s'appelle Billy Condé. Billy Condé, c'est le conseiller de Mamadi Doumbouya. Et si nous partons par définition de conseiller, nous comprendrons par là automatiquement, vraiment Mamadi Doumbouya est bien conseillé. Merci Fatmata Keita, Mandema ça. Nous saurons automatiquement que Doumbouya est très bien conseillé. Quand nous voyons les actes de Doumbouya, sa façon de faire là, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'il est vraiment bien conseillé. Le gars dit, c'est pas si c'est à Mandiano ou à Kerouani, à Malinké, que la Guinée Douma, Mamadi Doumbouya, la Guinée Kabeka. Je ne sais pas si vous comprenez ça à Malinké. Que la Guinée Douma, Mamadi Doumbouya, Katambi, la Guinée Kabeka. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya aime la Guinée plus que tous les autres Guinéens. C'est-à-dire, dans le classement d'amour pour notre pays, Doumbouya est le premier. Le reste là, maintenant, c'est nous. C'est-à-dire, si nous prenons par exemple, 14 millions de Guinéens. Parmi les 14 millions de Guinéens, Doumbouya est le premier qui aime tous les Guinéens. Maintenant, le reste là, les derniers, c'est nous autres là. Mais j'ai juste envie de dire à ce petit-là, Billy Condé, tu as raison de le dire. Tu étais un simple vendeur de pièces détachées. Même dans la vente des pièces détachées, tu n'as jamais vu la couleur d'un bic. La couleur d'un bic, ou bien une notification, c'est-à-dire, tu n'as jamais vu un document qu'il faut, voilà un reçu, voilà une facture. Voilà la pièce, c'est 18 000 francs. Voilà. C'est 18 000 francs. Voilà l'argent, et puis c'est comme ça. C'est tout ce que tu as vu dans la vie. Mais, tu te retrouves au sommet de l'État. Tu te retrouves au sommet de l'État, et puis quoi conseiller? Tu vois la bureaucratie, tu vois les diplomates passer, tu vois les projets, c'est-à-dire, au Bélonan ne dit les mains. Il m'a donné là-haut. Donc, c'est normal que tu racontes tes âneries. Si Doumbouya est le premier Guinéen, alors, où est Habib Marouane? Si Doumbouya aime ce pays-là, pourquoi aller enlever les enfants de Likamano? Où est Bilo? Où est Fonike Mangé? Où est, c'est-à-dire, on peut, Dimaga, etc., etc., etc. Si on aime ce pays-là, il y a une crise actuelle, une crise scolaire, une crise dans le secteur de l'éducation. Quel est son degré d'implication pour régler ce problème? Il envoie François Bourouno, qui a tout son esprit sur l'argent de campagne. Aujourd'hui, ce monsieur-là, ils sont en train de le terrasser parce qu'il a l'argent. Baouri et lui, ils se sont partagés 50% de l'argent de campagne. C'est les autres 50% là qui sont en train de dépenser. Vous comprenez? François Bourouno qui négocie avec les... Mais attendez. Donc, Billy Condé, tu as raison de raconter. Bon, c'est bon. Je voulais Général Namori Traoré, ambassadeur de la Guinée au Maroc. Général Ablaye qui était à commande Faray. Moi, j'ai vu des gens postés aujourd'hui, relayer un poste d'un monsieur qui dit qu'Ablaye Keita, commando Faray, a été convoqué à la gendarmerie. C'est hier, aujourd'hui, le poste est sorti. J'ai la chance, parce que
Il y a un frère qui m'a écrit ce matin. Il dit, ah, Ya Benito, tu avais raison. Il y a un étudiant, le Ya, commando Faré, voulait faire un coup d'État. Vous savez ce qu'ils nous écrivent là? Moi là, dès que tu m'écris, je le rends toujours. Ton profil est verrouillé. Et je vois que tu m'envoies un message avec un faux compte là. C'est que tu n'es pas sûr de toi. Moi, je ne prends pas ça au sérieux. Et tu essaies d'appeler la personne, ça ne passe pas. C'est rien pour moi. Mais, pourquoi j'interviens dans ce sens-là? Parce que le nom du président Alpha Condé a été cité. J'ai dit bien, le nom du président Alpha Condé a été cité. Parce que moi, je ne voudrais pas que des gens qui ont vendu ce pays-là, le 5 septembre, soient blanchis. Non. Ce que je voudrais à l'avenir, et que c'est ce qui va se passer. Il faut que Namor Traoré, commando Faré Abdoulaye, répondent les actes devant une juridiction. Vous comprenez? Je le dis haut et fort. Quand on me dit tu avais raison, écoutez, moi je sais pas, je suis le premier, en tout cas, à recevoir un message d'un compte. C'était le 4 décembre. C'était le 4 décembre, un monsieur m'a écrit. Le monsieur m'a écrit, voilà ici, j'ai ça ici. Attendez. Il m'a écrit, voilà. Je vais le montrer. Je laissais un vocal en lui parlant très mal. Moi, je l'ai parlé très mal. Non seulement je laissais un vocal. Voici, c'était, regardez. Voilà. Ça, c'est son compte le 4 décembre. Voilà. C'était le 4 décembre à 19h24. Il m'a envoyé ça. Il dit, salut, information sur... Il fait la main comme ça. Général Abdoulaye Keïta a été arrêté hier soir et auditionné à la gendarmerie jusqu'à 5 h du matin. Soit disant qu'il est en contact avec le professeur Alpha Condé et qu'il prépare un prétendu coup d'État. Il est retenu à ce moment au camp Samori, bon, et empêché de tout déplacement. Je vous le dis, hein. Regardez ça et là. Voilà ici. Regardez la date, c'était le 4. Regardez, le 4 décembre. Le 4 décembre à 19 h. D'abord, c'est un compte, c'est un faux compte. Et puis d'ailleurs, c'est un compte je respecte sa sécurité. C'est pour sa sécurité. Je ne dis pas que son information était fausse. Non. Mais moi, j'ai cherché à savoir de plus. Lorsque je tentais de... Parce que j'ai une chance que quelqu'un aussi m'aide beaucoup. Quand on m'envoie des choses comme ça, j'envoie le compte, on fait tout pour récupérer le numéro de la personne et puis l'appeler. Et puis on l'appelle, il ne prend pas. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai bloqué. Non seulement j'ai bloqué, et puis je l'ai bloqué. Quand j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai vu les gens ont posté, ont partagé. C'est moi-même qui lui ai dit dans mon vocal. Et peut-être il me suit. Ce que je t'ai dit dans mon vocal. J'ai dit, si tu sais que c'est une information vraie, d'abord, commence par lever le nom du président Alpha Condé dedans. Deuxièmement, il faut poster toi-même. Non seulement tu m'envoies un message, je n'arrive pas à te joindre, pour avoir plus d'informations et la crédibilité de l'information, parce que nous connaissons à certaines personnes qui veulent nous discréditer, nous envoyer des informations, on bondit dessus, on parle de ça, après on trouve que c'est faux. J'ai vu qu'il a vu mon message, il ne m'a pas répondu. Quand j'ai vu ça, donc celui qui m'a envoyé son test, le test aujourd'hui, c'est pour te dire, mon frère, que j'avais l'information déjà. Mais pourquoi je parle je voudrais clarifier la partie. Pourquoi je parle de ça? Parce que je voudrais qu'on enlève le nom du président Alpha Condé dedans. Ceux qui ont refusé de protéger la démocratie le 5 septembre, ceux qui ont refusé, hein, je dis, ceux qui ont refusé de faire un contre-coup d'État le 5 septembre, ceux qui ont vendu ce pays gratuitement le 5 septembre, ceux qui ont accepté de se soumettre à cet individu-là, pour rien au monde, moi, Benito,
je qualifierais ceci de personnes loyales, et puis dignes, et puis qui aiment ce pays-là. Jamais je n'associerai ces personnes-là. Jamais. Jamais. Je le dis haut et fort. Je pense que tous ceux qui aiment ce pays-là, c'est pas une question de Selou, ni une question d'Alpha Condé, ni une question de Aliouba, une question de Sidi Touré. C'est une question d'abord de Guinée. La Guinée. La Guinée. Quand vous regardez ce pays actuellement là, vous n'avez pas de souci avec ça, la situation de ce pays-là. Regardez ce pays-là, dites-moi que vous avez un lendemain meilleur en vue. Regardez ce pays-là, dites-moi réellement que nous allons nous en sortir. Regardez. Donnez-moi un seul secteur qui vous pousse à croire qu'il y aura un lendemain meilleur dans ce pays-là. Pardon. Sans démagogie, sans être partisan. Regardez ce pays-là. Dites-moi, voilà un secteur qui va faire bouger ce pays-là. Voici ceci, cela. Voilà un investissement. Voilà l'arrivée de ceci qui vont faire bouger ça. Donnez-moi, j'ai dit un seul. Youssouf Sangaré, comment vas-tu? Sans démagogie. Où est Namori aujourd'hui? Je le répète et je vais me limiter ici. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu la chance qu'on vous explique réellement le scénario, ce qui s'est passé le 5 septembre. Si un officier supérieur, les gens qui ont participé le 5 septembre au coup, c'est-à-dire se sont assis et vous expliquer ce qui s'est passé, je vous le jure, vous allez détester tous les officiers qui étaient en service le 5 septembre. Vous n'accepterez jamais, quel que soit ce que les gens vont faire, de s'associer à ces gens-là. Et je le dis ici, haut et fort. C'est moi qui ai appelé quelqu'un. Je dis bien, c'est moi, Massanta Benito. Moi qui ai appelé cette personne-là pour dire que si vous associez Ablaye qui est à commande Faré dans votre tentative de prendre Doumbouya là, vous me voyez derrière un petit écran. Oui, c'est vrai. Je suis un simple blogueur, vous dites blogueur. Moi, je suis activiste. Je suis RPGiste. Mais je vous le jure, je suis capable de passer par des personnes pour gâter votre coup contre ce type-là. Venez me dire que je suis associé à Doumbouya. Venez me dire ça. Parce que vous avez d'autres personnes que vous pouvez choisir pour être votre représentant contre Doumbouya au lieu de prendre Ablaye Keïta. Vous comprenez? Ah ouais, William, like your dad, ok? Gabriel, like your dad. Voilà. C'est un faux compte, hein? Ne répondez pas. Vous comprenez? Et je le dis encore ici. Le frère m'a dit, pourquoi? Je suis rentré dans les détails expliqués. Et le gars, il m'a compris. Voilà, frère sexy là. Moi, j'ai été clair. Parce que moi, là, je ne suis pas dans la démagogie. Je suis d'accord. Je dis n'importe quel militaire. Voilà. J'ai dit n'importe quel militaire. N'importe quel militaire peut prendre le pouvoir. Wallah, nous allons le supporter de l'appui. Mais il y a 5 personnes dans ce pays-là que n'accepteront jamais. Namori Traoré, Ablaye Keïta commande Faré, Philippe Magasuba, je dis bien Philippe Magasuba, Ibrahima Sori Bangoura bis, et le patron du camp l'acteur Kamboro. Thank you, my sister Mariamba. Thank you so much. Ça, je le dis. Et je vous le jure, acceptez qu'on vous explique. Tiens, merci beaucoup. Acceptez qu'on vous explique le rôle que les gens ont joué le 5 septembre. Vous ne serez pas seulement dessus. Vous allez vous demander pourquoi la Guinée a passé son temps
à investir dans la formation de ceci-là. Comprenez-moi très bien, ma réponse, merci M. Kiam, ma réponse envers envers ce monsieur-là. Et je le répète, et après il m'a compris. Je vous le jure, si on vous a très bien expliqué ce qui s'est passé le 5 septembre, vous n'allez même pas accepter de dire bonjour à ceci-là. Vous n'allez pas accepter. D'abord, ils se sont arrangés pour éliminer ceux qui pouvaient dire, quelles que soient les circonstances, non à Madi Doumbouya. Avant le 5 septembre, c'était le colonel Condé à Kindia. Ils se sont arrangés à éliminer le fils de colonel Condé, qui était membre des forces spéciales. C'est-à-dire, ils ont regardé les officiers supérieurs qui pouvaient, en cas de coup d'état contre le président Fakonde, quel que soit, je dis quel que soit, je dis bah, quel que soit le motif, oui c'est le 5e Sissoko, Idi Amin, oui c'est le 5e, quels que soient les motifs, quelles que soient les raisons du coup d'état contre le président Fakonde, ces officiers allaient dire non. Ils allaient dire non. Surtout venant des forces spéciales, ils allaient s'opposer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant le 3e mandat, en 2020, là, ils se sont arrangés d'abord par éliminer colonel Condé du camp samouraï de Kindia. Et son fils faisait partie des forces spéciales. Et quand les forces spéciales sont remontées vers Kindia pour aller maintenir l'ordre parce qu'il y avait des tirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éliminé le fils du colonel Condé, qui était l'ami de Alia, qui était numéro 2 au numéro 3 des forces spéciales. Ils se sont arrangés pour éliminer son fils. Et lui et son fils ont été éliminés le 5 septembre. À Kindia. Donc, ils ont compris que le reste là, ils peuvent travailler avec eux. Voilà comment ils nous ont très bien expliqué. Ils disent, vous pensez que c'est Doumbouya, hein? C'est Doumbouya qui a fait le coup. C'est Namori qui a planifié tout, la réussite du coup d'État. Vous comprenez? Et c'est ce qu'ils ont fait. Même, je peux dire, l'accident de l'avion de Khalifa Diallo au Libéria. C'est-à-dire, je peux remonter dans le temps pour dire que c'est là-bas le coup a commencé. Parce qu'un Khalifa Diallo, un colonel Condé, hein, son fils Condé, Wallah Billah, dans ce pays-là, les Claude Pivi en bon état n'accepteront jamais qu'il y ait coup d'état contre ce pays-là. Parce que, quelle que soit l'attitude, le comportement du président Fakonde, la démocratie était en marche. La démocratie était en marche. Mais, les gens là ont cédé. Ils ont cédé devant leurs devoirs. Je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui ont la mémoire courte là. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. Nous sommes d'accord qu'au Bénin, c'est le Nigeria qui a intervenu en bombardant un camp militaire. Mais est-ce que vous savez que le chef d'état-major général de l'armée a été... Ils l'ont neutralisé. L'armée de terre, d'abord, il a été neutralisé. Ils ont neutralisé parce que quand tu veux prendre un président, il faut commencer d'abord par l'état-major. Le patron de l'armée de terre, l'artillerie, l'armée de l'air, c'est-à-dire tous ces officiers tu dois les prendre. Au moins, tu vas prendre le cas, 2 quarts, ou bien 2 tiers. Vous comprenez? Tu dois d'abord prendre ceci. Je me rappelle lorsque Damiba au Burkina Faso a pris le président Kabouri. Il y a eu des négociations. Il était avec son chef d'état-major général de l'armée. Il était avec le patron des renseignements. Tous ces officiers, c'est-à-dire le secteur sécurité le plus proche du président, ils ont commencé par ceci. Et c'était fini. C'était fini. Même Ibeka,
avant d'aller chez ces IBK. Ils ont commencé par ces officiers d'abord. Mais chez nous, là, pourquoi ils ne les ont pas arrêtés? Lorsqu'Ambalo a été, Ambalo avec son, vous avez vu Ambalo avec son faux coup, avec son coup arraché, il était avec qui? Ambalo était avec qui? Il était avec l'état-major de l'armée, il était avec le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité. Ils étaient ensemble. Ils sont venus les chercher doucement, les envoyer au camp. Maintenant, chez nous ici, là, donnez-moi le nom d'un officier supérieur qui a été arrêté. Donnez-moi son nom. Pardon, j'attends. Donnez-moi le nom d'un officier supérieur qui a été arrêté. Donnez-moi son nom. Pardon. Donnez-moi le nom. Qui était le patron de l'armée guinéenne? C'était pas Namori. Il n'a pas été arrêté. Qui était le patron du Bata? C'était lui à Blacketa, il n'a pas été arrêté. Qui était, c'est-à-dire, on peut citer, personne n'a été arrêté. Personne. Ça ne vous dit pas quelque chose? Maintenant, nous nous demandons quel est le montant, l'argent qui a été proposé à ceci-là. Parce qu'il s'agit de ça, hein. Vous avez vu un coup d'État dans un pays. On prend le président, on ne prend pas le chef d'état-major de l'armée. C'est-à-dire, on prend le président, le lendemain, le chef d'état-major de l'armée continue à travailler. Vous avez vu ça dans quel pays? Non, donnez-moi un exemple. Dans quel pays? Lorsque le président Alpha Condé, hein, lorsque le président Alpha Condé s'est déplacé pour aller demander à Yaya Jammeh de céder le pouvoir pour éviter l'entrée de l'armée sénégalaise sur le territoire gambien. Vous avez vu ça? Yaya Jammeh a demandé que certains généraux soient protégés. C'était les généraux. Hein? C'était quels généraux? Regardons les choses. Disons la vérité. Maintenant que les gens là ont abandonné ce pays le 5 septembre, est-ce que moi, Massanta Benito, quelqu'un peut venir s'arrêter, me dit d'accepter qu'un Ablaye Keïta soit à la tête du pays? Ablaye Keïta sera pire que Sozo. Moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, hein. C'est quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui flattait Ablaye Keïta plus que moi. Ça n'existait pas. Hein? Merci. Voilà, voilà, j'ai oublié même Issa Kamara. Issa Kamara qui était le préfet de Yomu. Hey, quand vous rentrez dans les détails là, mettez-vous, pardon, hey, quittons dans l'émotion, pardon, hey, arrêtez d'être émotif là. Regardez les choses, regardez, pardon. Regardons, prenons étape par étape. Merci, Madame Yari. Regardez. Moi, je laisse la question là. On se dit, on se reprend après. Donnez-moi le nom d'un pays où on a pris le président, sans prendre l'état-major général de l'armée, le patron de la garde présidentielle, sans prendre l'appareil, le patron des renseignements, sans prendre personne. Donnez-moi le nom de ce pays-là et puis on est quitte. Et que voilà pourquoi je dis, même il y a des ministres du président Alpha Condé qui étaient complices du coup d'État. Ils le savaient très bien. Oui, nous avons les noms là. Voilà pourquoi nous ne sommes pas pressés. Parce que Doumbouya va passer, nous allons reconstituer les partis politiques là. Que quelqu'un vienne se planter au RPG pour nous dire que non, je suis RPG ça. Ni Mako Massa, c'est qu'Angleterre. Maintenant, je le dis sincèrement, hein. Ablaye Keïta là, c'est un traître, point barre. Namori est un traître. Si seulement si le président Alpha Condé s'est investi dans votre formation, vous allez payer. Et quand les grands penseurs, ceux qui connaissent les coups d'État, ceux qui sont expérimentés dans l'analyse des coups d'État, ils ont toujours dit que le coup d'État mange ses enfants. Moi, je pensais qu'en Guinée, on allait avoir l'exception.
en regardant la façon dont vous avez organisé le complot contre le président Alpha Condé. Mais j'ai vu que oui, il n'y a pas d'exception. Le coup d'État réellement mange. On dit quelle que soit la durée du coup d'État là, le coup d'État mange ses enfants. C'est-à-dire, mange ses enfants. Oui. C'est maintenant là j'ai compris. Parce que Nebra Falniana, si vous avez trahi le président Alpha Condé, Naka Solonko Alako Tuyaledi, Andelu Kalonko Alako Tuyaledi, Albert Tambi. Albert Tambi. Wallahi billet là, il tambi rang par rang, un par un, comme ça, aligné. Nere Kafalniana. Parce que je vais vous dire quelque chose. Non seulement vous avez utilisé ici le mot au départ, hein, c'était juste au départ. C'est là-bas que moi j'ai refusé. Il y a des papas aujourd'hui là, Damaro est témoin, Mathieu est témoin, qui nous ont demandé pardon. Des papas qui nous ont appelés ici, juste après le coup d'État, qui nous ont dit que le coup d'État est dans la famille, que Doumbouya c'est la famille, que Doumbouya c'est le président Alpha Condé qui a préparé le coup. Des parents, nos parents même du Manding, d'accepter de comprendre que le pouvoir a quitté le salon pour la chambre. Ils sont allés en Haute-Guinée pour expliquer à nos parents. Vous savez, le mensonge là, nous l'avons démonté. Il a fallu le courage, un courage pour démonter ce mensonge, ce gros mensonge là. Et au fil du temps, nos parents l'ont compris. Et aujourd'hui, ce sont ces parents-là qui nous appellent, qui nous félicitent. Moi, je ne réponds pas. Hein. Hey, moi, il y a des messages ici, là. Quand tu envoies, je regarde comme ça, je passe. Un cas faux type bellon. Les faux types là. Les faux vieux là. Un cas bellon. Lorsque je parlais des imams ici là, lorsque je parlais des religieux ici là, on ne m'a pas insulté. Vous avez vu? Ou bien, ça là aussi, on dit les bénitos ont raison. On dit Soukran Mamadi. Ça c'est créé aussi dans ce pays. Ko Soukran Mamadi. Amourabam Yohambi. Vous avez laissé le pays prendre l'argent. Vous avez abandonné la souffrance de ce pays prendre l'argent. Ne bra falnyana. Atekela Moshiko. Aketo Benali. Doumbouya, lui, il connaît son avenir. Il sait ce qui va se passer. Il le sait. Lui, Doumbouya. Il sait. Sarakata la Kalon. Il va finir plus que Samuel Do. Pour Samuel Do là, c'est petit. Pour Samuel Do là, sera extrêmement petit devant son cas. Ne le cas fanyana. Ado morsi, pesoro men du Cassian. Fona amake à la molti. À la mol le Cassito. Sinon, tous les propagandistes là, ils vont disparaître. À peur de disparu. Parce que dès le départ là, ça dit j'étais là. À chaque fois qu'on t'appelle. Et puis, ils étaient tellement encouragés d'appeler Benito Alisson, Ayake Doi, Benito accepté, fait doucement. Eh, Benito a été franc, a fait débat la foro. Alpha Condé dans les mains du petit. Ah, Mandembra Ladin. Mandembra Ladin. Nous sommes en train de tout faire pour demander pardon, de libérer Alpha Condé. Alpha Condé blanc. Hein? Voilà, côté. Hein? En ce temps-là, le président Alpha Condé, et puis ce qui a fait que les vieux là ont compris que Mamadi est malhonnête, c'est le jour où Mamadi est parti chercher le président Alpha Condé, Mano Militari, le brutaliser, l'envoyer au palais Mohamed V. Comme ils ont des enfants autour de Doumbouya là, qui les ont appelés pour dire, ah, ce que Mamadi a fait au président Alpha Condé aujourd'hui, on n'a pas aimé ça. Les mêmes personnes nous ont appelés, ah, Doumbouya Balafroko de Kela, Otekela Mandé. Les mêmes personnes sont en train de se plaindre. Moi, j'ai dit à un vieux là, j'ai dit, quand vous regardez Doumbouya là, la façon dont Doumbouya a fait le coup, la façon dont Doumbouya a grandi dans ce pays là, c'est-à-dire, il a franchi les étapes dans l'armée guinéenne là. Est-ce que vous ne le trouvez pas malhonnête? Et vous avez confiance à ce type là? Hein? Vous avez confiance à ce type là? J'ai dit d'ailleurs, enfin, il est même qui lit Kalaté. Doumbouya là, il est arrivé, il est retourné dans ce pays en 2012. De 2012 jusqu'à 2015,
Doumbouya marchait, parti à Madina, c'est Billy Condé, c'est ses amis, vendaient pièces détachées, Doumbouya était dans ce pays-là. Jusqu'en 2016. En 2016, un des amis par hasard comme ça, l'a présenté à qui? L'a présenté à Idi Amin. Voilà comment ça a commencé. Entre 2016 et 2012, voilà sa carrière, c'est tout dans ce pays-là. 2016, 2012, 2 ans de carrière militaire dans c'est tout. Et subitement comme ça, vous faites confiance à ce type-là. S'il a brutalisé le président Fakou, ça c'est petit. D'ailleurs, pourquoi il n'a pas restitué les corps de ses propres enfants des forces spéciales à leur famille? Pourquoi il n'a pas fait? Alors, regardez son cœur là. Ça dit tes propres enfants décèdent lors de la prise du pouvoir. Et puis tu refuses de restituer les corps là à leurs parents. Et puis les gens, au moins permet aux parents de venir prier sur le corps des enfants. Il a refusé catégoriquement. Hein? Et maintenant, hein? Il a brutalisé et Alpha Condé. Et puis vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés. Et pourtant, c'est vous qui avez demandé ici, là, d'aller doucement, doucement. Kéta, merci Fatmata. Hein? Et vous avez vu, heureusement, Fallou, Abraï, c'est nos religieux de ce pays-là, les grands religieux, ceux qui ont le Coran 7 fois, 20 fois dans leur tête. Ceux qui ont le Coran, c'est-à-dire, on dit en poulard, Djipini, quand le Coran l'a dit quoi? Abraham, le Coran l'a dit 7 fois, quand le Coran l'a dit 8 fois. Il y a d'autres qui ont lu le Coran recto verso. Merci Famatke, merci Mandema ça. Dobra Coran cran. Quand Coran cran, ça dit, ils connaissent tellement le Coran dans tous les détails. C'est eux là que vous avez vu là, ils ont créé Soukran Mamadi. Soukran Mamadi. Anak Mokranino, Soukran. Pour quelqu'un qui a refusé un musulman de restituer les corps des enfants à leurs parents et qui a continué à en abattre beaucoup le 5 septembre. Allez moquer. Merci la sœur Fanny. Alda Tonyai, Bité. Et je vous dis, hein, moi je vous le dis, ils ont dit au président de la compte ici là, qu'après-demain il va mourir. J'étais là-bas, hein, le président Fakonde, le président Lansana Conte, bon, Néré va le faire en faisant Martina Bora. Moi, je vous le dis, wa c'est bon à la gata. Ne beb de Faramane avant Tanga Fara. C'est Lansana Conte, il l'a dit, n'a pas derrière moi, j'étais là-bas. Ne beb de Faramane B, il a guidé B, loubé. Et cela n'a même pas fait 1 an. Les décès ont commencé au rang même des officiers, au rang de certains ministres, certains cadres qui étaient en train de mentir, souhaitaient la mort au président Lansana Conté. Les gens s'inquiétaient, on dit non, Lansana Conté, c'est pas un sorcier. S'asseoir quelque part là, parler de la maladie du président. Alpha Condé, c'est la même chose. On dit, ils ont dit qu'Alpha Condé avait une seule semaine. C'est pas ce qu'ils nous ont dit. C'est Alpha Condé que vous voyez comme ça, qui brille, qui tire les gens même par la folle, comme ça. Assois-toi ici. Nous avons vu les photos, les images. Quand il vous appelle là, il faut avec quelle énergie il vous parle. Donc, on a fait. Nous allons revenir là, après sur ça, sur l'état mental de M. Baouri. Donc, moi, je m'en moque, je m'en moque. On dit Baouri a été touché par la sortie de Kade Yomba. Kade Yomba, c'est un Européen. Kade Yomba, il a les documents européens. C'est-à-dire, il a le passeport européen. Kade Yomba, c'est quelqu'un qui est censé travailler en Europe. C'est quelqu'un qui est censé être fonctionnaire, c'est-à-dire aller travailler. Vous comprenez? Kade Yomba. Il est censé travailler. Ça, au moins, on ne peut pas dire que c'est un fainéant, c'est un délinquant. Il a les documents européens. Mais il m'a, depuis 4 ans comme ça, depuis 4 ans, même pour le nommer sous-préfet, Mamadi Doumbouya refuse ça. Voilà, pour le nommer sous-préfet, il y a des arrivistes de 2023
Vous avez Corboya est devenu directeur de chef protocole. Corboya, protocole Baou, directeur de cabinet. Corboya est venu en 2023, vers la fin. Lui, Kader, il a commencé depuis 2021, là. Depuis, juste après le coup d'État, ils ont commencé. Voilà pourquoi il me fait pitié, parce que c'est le fils d'un des amis de mon père. Son papa était une très bonne personne. Une très très bonne personne. Je dis bien, une très très bonne personne. Merci frère Mamadou Cham, merci beaucoup. Une très bonne personne. Mais c'est regrettable. Celui aujourd'hui là, moi Massanta Benito, je ne peux pas aller crier au nom du président Fakonde. Étant le président Fakonde président. Il est président, il est en Guinée, je suis en Guinée. Je suis intellectuel, je suis allé à l'école. Quel que soit le diplôme que je détiens là, au lieu de passer mon temps à bavarder, passer mon temps à insulter les gens, passer mon temps à mentir sur les gens. Mais pourquoi je ne demande pas un poste? Et lui pense qu'en disant aux gens, moi je n'ai jamais postulé pour un poste. Et puis il parle de dignité. Bon, l'affaire de dignité, on laisse. Il dit qu'il lui, il a une dignité. Toi, tu as une dignité. Moi, Massanta Benito, j'ai mon diplôme universitaire de Dalaba. J'ai mon diplôme de l'USMEF de Dalaba. Le petit diplôme là de l'USMEF de Dalaba là. Le diplôme universitaire que j'ai eu à Dalaba là. Je prends ça. J'ai fait mon CV, j'ai fait plusieurs fois. Je prends mon diplôme de sociologie de Symphonia. Je mets les deux diplômes. Je m'en vais voir le directeur de campagne, le directeur de chef protocole. Je me bats pour avoir un poste. C'est ce qu'on doit faire. Au lieu de passer son temps à recevoir 100 millions, 200 millions. D'abord, lui, Kade Yomba, petit, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme, comment il s'appelle là? Comme Sorel Wantos, il n'est pas à l'école. Il n'est pas allé à l'école. Tu n'es pas comme les autres. Regarde ceux qui ont été à l'école là. Ils se battent pour au moins, avant la fin de Mamadi, pour obtenir un poste. Toi, tu es en train de plénicher pour la fin de campagne. La campagne là, va finir. Ni qu'à poste seront. Tu as vu ton grand frère s'est tué, hein, ton grand frère. Demande à ton grand frère pourquoi il s'est tué. C'est quelqu'un qui a traité ton grand frère de fainéant, de vaurien, autour de Mamadi. Demande à ton grand frère. C'est quelqu'un qui l'a traité de fainéant, de vaurien, autour de Mamadi Doumbouya. Et pourtant, c'est les Corboya là, qui étaient là. Hein. Ce jour-là, on a vu, c'était la nomination. L'élection à la tête de quoi? La communication de Mamadi Doumbouya. C'était les premiers mouvements. C'est ton frère qui devait être le président de ce mouvement-là. Et ça a échoué. C'est Amara qui a déculoté ça. Amara Kamara. Depuis ça, là, où est passé ton frère? En tout cas, s'il rentre aux États-Unis, il va aller en prison. Il le sait. S'il revient aux États-Unis, il va aller en prison. C'est une promesse. Toi, tu n'es pas comme les autres. Selon toi, tu as un diplôme. Moi, je sais quand même, au moins, en t'écoutant, tu es allé à l'école. Mais au moins, cherche à faire quelque chose. Sinon, qui ne connaît pas ta famille à Daboula? Qui ne connaît pas votre famille à Daboula? Qui? Au lieu de venir... c'est bien fait. Moi, je reviendrai le soir sur Baouri. C'est pas bien fait, Baouri, mais vous l'avez raté, cet escroc-là. Aujourd'hui, il est l'homme le plus détesté, Baouri. Le plus détesté au sein du CND. Même la famille de Doumbouya ne veut pas voir Baouri. Les gens ont vu dedans. Lorsque je disais que Baouri était un escroc, les gens ont dit non, c'est rentré. Baouri là, vous ne le connaissez pas. Baouri ne va jamais agir dans le sens de la réussite de Doumbouya. Et ça, on le remercie. Vous ne le savez pas, vous allez comprendre. Baouri, lui, il cherche son argent. Il était devenu pauvre, extrêmement pauvre. Il n'arrivait même pas. C'était les petits qui vivaient en Europe là, qui l'envoient l'argent, lui, Baouri. Demandez-le, avant qu'il ne soit là. Moi, je connais la personne qui transférait $100, $200 à Baouri. Je le mets à défi, qui vient me dire au contraire. Je balance le numéro de la personne, et puis ici, c'est lui qui transférait l'argent à Baouri. Il vit en Europe, je le connais, on se connaît. Voilà, il me connaît, il est là. S'il est là, il va m'écouter, il va entendre, et il va... Oui. Ah bon. Ma sœur chérie, c'est vrai aussi ce que vous dites. Hein? Ah, le diplôme, il faut vérifier le diplôme aussi.
Donc, excusez-moi, on se reprend après. Ah, Madame Ba, tu as raison, hein? Voilà. Bon, peut-être, je ne sais pas, c'est ce que ma soeur, ma cousine dit comme ça. Est-ce que même tu as un diplôme? Ça reste ça, voilà, au moins. Même si tu n'avais pas de diplôme, là, il faut faire comme les dames, là, qui ont menti en Europe pour entrer. Hein? Moi, je sais, il y a des gens qui ont falsifié, qui ont fait des faux diplômes, qui ont fait des trucs là, rentrer au pays, ils ont gagné les postes. Moi, c'est François Bourneau, là, que tu insultes, que tu attaques, là, hein, qui t'a approché, de plus même. Mais depuis que tu as fait brûler, toi-même, tu as fait brûler ta voiture à Zélékoura, pour prétendre avoir une nouvelle voiture, là, jusque-là, toi, tu n'as pas eu véhicule. Soleil Wantos a eu véhicule. Même Soleil Wantos, tout le temps, Soleil Wantos a eu véhicule. Va voir Rubisara a eu un véhicule de fonction. Regarde, tout ceci, là, toi, tu es dans l'affaire de directeur de campagne. On t'a même pas choisi, on t'a pas mis dans une direction de campagne. Tout ça là où tu l'as enclissé. Et puis tu viens t'en prendre à Baoul. Baoul, toi tu connais pas, tu savais pas que Baoul était un escroc. Toi tu savais pas ça. Et pourtant, l'information là est passée plusieurs fois sur nos chaînes que Baoul était un escroc. Baoul là c'est un escroc. Voilà. Faut aller demander à Kiridi, va demander à Mathurin, le jour où il n'était pas chef de gouvernement, lorsque ils se sont rencontrés dans un salon quelque part là-bas, ils savent, lorsque Baouri les a taquinés, ah, vous voulez être premier ministre, demande à Baouri qui l'a répondu. Il est venu les taquiner là-bas. Il y avait c'est pas Kabila Baouri. En tout cas, il y avait les anciens ministres, collaborateurs du président Fakonde, dans un salon. Baouri est arrivé là-bas, il cherchait son poste, il cherchait un poste. Quand il est arrivé, quand il a lancé cette phrase, et on l'a ramassé. Je ne sais pas si c'est Mathurin qui l'a ramassé au crédit. J'ai l'information là, ici, là. Il la répond très mal. C'est Mathurin, je crois bien, qui l'a répondu. Attendez. Merci beaucoup, on se reprend. Merci, on se reprend.